J'ai l'impression que tous les gens qui se lancent dans le marketing de réseau, on se transforme en sauveurs de la terre entière. Et on va voir les gens qui sont dans la misère mentale, morale, financière, qui sont au fond du trou, en disant je vais t'aider. C'est moi qui vais te sauver. Alors ça nous donne, voilà, on a bonne conscience. Mais si on fait pas gaffe, on se retrouve dans le trou avec eux. Et vite fait en plus. Et vite fait. Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série des rendez-vous des leaders d'influence. On est honoré et heureux d'accueillir vraiment un leader qu'on adore, un leader d'exception, Jean-Philippe Vanacker, que vous allez découvrir aujourd'hui, qui a une histoire fabuleuse à vous partager. Vous le savez, cette série est véritablement pour vraiment vous partager des vécus, des expériences, des transformations qui ont été opérées durant une évolution, une carrière de marketeur pour certains plus ou moins courte, plus ou moins longue, tout dépend de où ils en sont. Là, vous allez avoir la chance d'entendre quelqu'un qui a un magnifique vécu. C'est une personne que je connais depuis peu. On a eu l'occasion de se retrouver il y a à peu près un an, Jean-Philippe, il me semble, sur un événement auquel tu as souhaité m'inviter. Et j'ai participé, j'ai rencontré tes équipes, j'ai vu ta façon d'organiser, j'ai vu quelque part ton leadership qui m'a vraiment impressionné. Et puis, on a l'occasion aussi de se voir dans nos formations. Donc, franchement, merci d'être là. Merci de ce partage pour toute la communauté des marketeurs de réseau. Et encore une fois, j'ai envie de dire, souhaitons la bienvenue à Jean-Philippe Vanacker. Bienvenue à toi, Jean-Philippe. Comment tu vas ? Eh bien, écoute, ça va très bien, Christophe. Ça va très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est génial. Je suis flatté. Je t'avouerai que je suis flatté. Donc, j'espère juste que mon intervention permettra à quelques-uns de la communauté d'avancer, de progresser. C'est surtout ça qui me tient à cœur. Apporter quelque chose, si ça peut aider. Donc, génial. Et je vais partager avec plaisir mon histoire, comme l'a demandé Christophe. Voilà. J'ai adoré. D'ailleurs, c'est exactement ce que tu m'as dit quand on s'est parlé. C'était vraiment une belle intention qui m'a plu aussi dans ton message. C'est que tu as vraiment à cœur, pas spécialement juste d'aider que tes équipes, parce que tu leur donnes le maximum. Tu as pensé vraiment à l'industrie, à la profession, à tous les marketeurs de réseau en général. Quand tu as accepté cette invitation, c'était vraiment dans l'idée de, effectivement, partager quelque chose qui peut toucher le cœur des autres, qui peut peut-être leur faire ce petit déclic, ou tout simplement croire en eux enfin et se dire, allez, go, j'y vais. Moi aussi, j'étais dans cette situation. Moi aussi, je suis dans une situation peut-être qui est un peu pas évidente aujourd'hui. Mais si Jean-Philippe et si d'autres le font, et pourquoi pas moi ? Donc, c'est ça que je trouve génial parce que c'était vraiment une idée de cœur. Jean-Philippe, est-ce que tu veux bien te présenter d'abord pour que tout le monde sache qui tu es d'abord avant de démarrer ? Mais écoute, je m'appelle donc Jean-Philippe Vanacker, j'ai 56 ans, pas encore 57. J'ai 56 ans, je suis marié 2 fois, je suis père de 4 enfants, donc je vous expliquerai un peu après. Voilà, j'ai une belle vie, quoi, une belle vie. Et donc, alors justement, ça c'est magnifique. Et alors justement, ton histoire, avant de rencontrer le marketing de réseau, tu veux bien nous dire, parce que je sais que ça a intrigué beaucoup de monde quand ils ont vu le titre de cette invitation à ce Facebook Live, tu veux bien nous dire quelle était ta vie d'avant le marketing de réseau ? Qu'est-ce que tu faisais ? Alors, ma vie d'avant, pour remonter un peu dans le temps, j'ai été militaire pendant 5 ans, ce qui m'a certainement appris dans une certaine, un cadre, des convictions, le fait le travail bien fait. Et un jour, je suis rentré dans la police par vocation, par amour. Et j'ai travaillé dans le 93, qui est le meilleur département de France pour un bon flic. Je me suis amusé comme un fou. J'étais donc à la brigade des stupéfiants du 93, de la Seine-Saint-Denis. J'ai passé de merveilleuses années. Je me suis éclaté. C'est un boulot. Je crache pas dans la soupe, comme je dis à chaque fois, que j'ai toujours adoré. Je me suis éclaté. J'ai été au taquet au niveau des grades dans cette profession. J'étais major, donc je voulais pas. Donc j'étais au taquet, tout allait bien. Et puis, je partais en vacances régulièrement. Bon, je promettais à ma femme de belles destinations, mais on se retrouvait tous les ans chez mes beaux-parents parce que c'était gratuit, comme beaucoup de personnes. Donc voilà. Et puis j'avais ma vie, j'allais dire, tranquille, rangée, une belle vie, hein, mais j'allais dire comme beaucoup de personnes, ma vie, mon épouse avait un boulot, on avait des enfants, on avait tout ça.
ça allait, bonhomme allant, ça allait, on était heureux et c'était très bien, très très bien. Et de toute façon, il n'y avait pas d'autres opportunités, d'autres options. Vous savez, quand vous êtes fonctionnaire, vous rentrez, vous êtes fonctionnaire, c'est malheureux de dire ça et c'est comme ça. Fonctionnaire, c'est la panacée. Vous avez un travail à vie, c'est génial, mais ça veut dire aussi que vous n'avez plus le droit de rêver. Parce que si vous rêvez quand vous êtes fonctionnaire, on vous dit non, ta paye, elle est prévue jusque dans 20 ans, c'est prévu, tu vas gagner tant. Que tu sois bon flic ou pas bon flic, tu vas gagner ça. Donc, il faut te calmer un peu sur tes envies, tes ambitions. Et on arrive à rentrer dans le moule, à se dire, finalement, c'est comme ça, quoi. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour vous ouvrir les yeux, pour vous dire, hop, il y a peut-être quelque chose à faire. Ah, justement, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'événement déclencheur qui a fait que d'un coup, ça t'a ouvert une option, une nouvelle possibilité? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'attendais un peu à cette question, donc je vais y répondre. Alors, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Hein. Je vous l'ai dit, j'avais une belle vie et comment dirais-je, il y a eu un accident de la route, j'ai perdu mon fils de 7 ans et ma fille de 11 ans a été handicapée à vie. C'était un légume, on m'a dit, et ça a duré 9 ans et elle est décédée au bout de 9 ans. Donc, quand on m'a présenté le marketing de réseau, j'étais seul, avec la garde de ma fille, la dernière, 8 ans, des horaires de chien, une vie de merde. J'étais au fond du trou. Et un ami, que je remercierai jamais assez, a pensé à moi malgré tout en me disant « j'ai quelque chose pour toi ». Et j'ai accepté cette affaire, mais à bras-le-corps. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de rêver à nouveau. Ça m'a permis de voir l'avenir, ça m'a permis d'avoir des buts, ça m'a permis d'avoir des objectifs, quelque chose à faire de ma vie. Parce que mon ex-femme m'a dit au moment de l'accident, et c'est vrai en plus, elle m'a dit, comme j'étais à fond dans mon boulot de flic à la brigade des stupes, elle m'a dit, t'as même pas été capable d'être là pour emmener ton fils au judo. Et on prend à ce moment-là l'importance du temps passé avec les gens qu'on aime, du temps passé avec soi-même aussi, de la vie, il faut en profiter. Le boulot, c'est très bien, c'est génial le boulot, mais il y a peut-être d'autres manières de faire les choses. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ça à bras-le-corps, et ça a vraiment été salvateur pour moi, parce que je serais où aujourd'hui? Alors, je vous dis ça parce que des fois, on a des clichés. C'est-à-dire qu'on se dit, ce mec-là, il a eu un drame familial, je ne vais pas lui parler du business. Ce mec-là, il a une tête de con, parce que j'ai une tête de con au départ, je ne souris pas beaucoup, je travaille beaucoup. il y avait tout ça, si vous voulez. Et on n'a pas vraiment envie d'en parler. En plus, il est flic à la brigade des stupes. Alors, je vous donne mon exemple, mais ça vaut pour tout le monde. Des fois, on se met soi-même des fins, alors je ne veux pas dire que je suis une pépite, mais on a des pépites à côté de soi qui n'attendent que ça, qui n'attendent qu'une âme charitable, finalement, qui vous dit, j'ai peut-être quelque chose pour toi qui peut te permettre de changer un peu de choses dans ta vie ou de changer complètement ta vie. Wow. Donc, tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, mais tu as pris ta décision immédiatement ou il t'a fallu du temps avant de prendre cette décision? Ça a été… Je veux pas te… Ça a été… donc, j'ai été invité et j'ai pris ma décision tout de suite. Pourquoi? Parce que déjà, vous le savez pertinemment, dans tous les marketing de dos, il n'y a pas de risque. C'est pas 500 € sur la table ou même 1000 € sur la table, ça c'est pas un risque, c'est pas un investissement. Donc j'avais rien à perdre et je me suis dit pourquoi pas. Et puis en plus j'avais, vous savez, ce sentiment de je suis un flic, je suis un bonhomme. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un bonhomme. Mon parrain de l'époque, s'il me l'a fait à l'envers, je vais pas lui faire de cadeau. Donc j'étais sûr de ça aussi en disant on y va. De toute façon, on me fera pas on va pas m'enquiquiner, quoi. Donc on y va. Mais par contre, à partir de ce jour-là, je n'ai pas jeté un regard derrière. Pas une fois. J'ai été sollicité par d'autres marketing de réseau pour faire ci, pour faire ça. Je n'ai pas détourné mon regard une fois. Ça a été, et c'est toujours d'actualité. Donc ça, c'est tellement bien, c'est tellement important. Je sais que pour certains qui écoutent, eh bien, effectivement, souvent, ils sont un petit peu… je dirais, attirés par tout ce qui brille et malheureusement, ça les détourne souvent de la direction à laquelle ils étaient. Alors, on peut effectivement convenir que certains cherchent leur marketing de réseau parce qu'ils ne sont pas alignés peut-être, parce que la contenu n'est peut-être pas encore vraiment en place ou des fois, il y a des valeurs qui n'ont pas été respectées ou des choses qui ont été changées. Mais quand on a trouvé un bon marketing de réseau dans lequel on se sent bien et où on aime les produits, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est très important de garder des œillères sur le côté et de rester focus, quoi. Et dis-moi, mais comment ça s'est passé tes démarrages? Parce que honnêtement, j'ai envie de dire, on est d'accord que je sais dans quelle compagnie tu es, et puis tu as plusieurs gammes de produits. Tu as quand même des produits, par exemple, qui font les soins du corps, les soins du visage. Toi qui es un homme, quand tu as démarré, ça s'est bien passé? Comment ça a été perçu? Comment tu as fait ton démarrage au final? Alors t'imagines, comme tu dis très justement,
Bon, je suis un mec. En plus, je suis un peu brut de décoffrage. J'essaie de m'améliorer. Hein. Donc, tout ce qui était beauté, soin de la peau, bien-être, tout ça, en règle générale, c'était pas du tout ma tasse de thé, quoi. Mais pas du tout ma tasse de thé. Mais j'ai vite compris, le plan marketing, les plans marketing en général sont tout simples. J'ai vite compris que la première des choses à faire, c'était de consommer mes produits pour en parler. Mais comme, des fois, les gens me disent, j'aime pas tel ou tel produit, mais je dis, c'est comme quand tu envoies tes enfants à l'école qui disent, j'ai de la lecture à faire, et puis ils disent, ben non, je lis pas mon livre. Oui, mais l'institutrice t'a demandé pour réussir, tu dois lire pour réussir. Et là, je dis aux gens, aux enfants, on donne des ordres, pour réussir à l'école, tu dois faire ça et ça comme devoir. Et là, on dit, pour réussir dans tel domaine, dans tel marketing de réseau, tu dois consommer tes produits. C'est exactement la même chose. Donc, consomme tes produits, qu'ils soient bons ou pas bons. Et ils sont bons, de toute façon. Et ils sont bons. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, bien évidemment, j'étais un illuminé par rapport à mes collègues. J'étais à la brigade des stupes, et puis j'avais une certaine... Voilà, je me lance dans le bien-être, mais il est marteau, Jean-Philippe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'allais voir mes collègues féminines à qui je proposais des fois des produits. Mais comme je le faisais un peu différemment, je voulais dire, je disais, ma fille, elle a de bons produits, peut-être que tu devrais essayer. Je me servais de ma fille, qui était même pas au courant d'ailleurs. Je me servais de ma fille en disant, ma fille, elle a d'excellents produits, je te ramènerai. Et puis ça s'est fait comme ça. Alors, bien évidemment, pas tout simplement parce que les produits, encore une fois, mais par contre, je suis maintenant, mais pratiquement dès le début, quand je suis rentré chez moi, une fois que j'ai eu ma première commande de passé, j'ai pris tous mes produits d'hygiène courants, je vous jure que c'est vrai, j'ai mis dans un sac poubelle, j'ai voulu le jeter, mais il y avait mon neveu qui était là, j'ai donné tout ça à mon neveu, et j'ai remplacé par mes produits de ma gamme. Et depuis, vous venez chez moi, il n'y a que des produits de ma gamme. C'est clair. Tous les cadeaux que je fais quand je vais chez des amis, des choses comme ça, c'est des produits de ma gamme. C'est plus des fleurs. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu es le pur produit du produit, comme on dit. Il faut absolument être. On est tous d'accord. Et quand tu as démarré, tu peux nous raconter un petit peu que ta progression, elle s'est faite comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une progression rapide ou ça a été lent? Tu as eu des obstacles aussi dans cette évolution-là, dans ce nouveau démarrage? Dans ce démarrage, du moins. Le premier des obstacles, ça a été finalement qui j'étais avant et ce que je voulais devenir. En disant, mais toi, de flic à la brigade des stupes, ça a été mon principal obstacle. Ah. On me riait au nez pratiquement, avec beaucoup on me riait au nez, mais en faisant attention parce que j'étais pas très, comment dirais-je, pas très agréable, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire quand on me disait, ben, ton truc, ok, d'accord, je comprends que ce soit pas très bien. Est-ce que tu as 1 000 € à me donner? Non, alors occupe-toi de tes oignons et ça ira tout seul. Donc, c'était ma réponse à chaque fois. Je disais, oui, tu as raison, c'est un truc de bonne femme. Je suis désolé, mesdames, mais c'est souvent comme ça que c'est perçu. Tu as raison, mais est-ce que tu as 1 000 € à me donner tous les mois? Non, alors, écoute, occupe-toi de toi et ça ira tout seul. Donc, voilà, donc j'ai fonctionné comme ça. Donc, j'ai eu une progression rapide, pas rapide, tout ça, c'est relatif, mais sur un an, alors voilà, sur un an, j'étais arrivé à 4 500 € de bonus que j'avais mis en place, de bonus mensuels. Sur un an, c'était une belle augmentation. Et j'avais toujours les 3 000 de la police, hein, donc c'était sympathique. C'était même bien. Je me demande d'ailleurs, et je vous le dis entre nous, je me demande d'ailleurs si j'ai pas été mis sur écoute à ce moment-là. Parce que ça se voit quand vous avez un peu de sous. Donc je suppose qu'il y a eu une enquête sur mon dos, mais c'est pas bien grave. Hein. Tu t'as acheté une belle voiture, t'as tout de suite... Bah, je me suis acheté une belle voiture, j'aime bien les belles voitures. Je m'étais acheté une Mercedes, une coupée Mercedes, et je suis avec ça au commissariat, donc ça fait un peu désordre quand même. Donc je suis sûr. Mais encore une fois, c'est pour la petite histoire, c'était marrant comme tout. Mais c'est vrai que j'ai été perçu comme un illuminé, quoi. On me disait, mais ça va pas. Mais je me suis pas occupé de ça. Encore une fois, j'ai avancé. J'ai fonctionné un peu comme un rouleau compresseur, vous savez. Pas nécessairement très vite, mais boum, 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 ça déroulait, et puis voilà, et puis ça le faisait. Alors j'ai eu des noms, mais des rigolades, mais je ne me suis jamais, alors tout le monde connaît les bouquins, le nom c'est bon, des choses comme ça, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand on me disait non, c'est pas grave, quoi. Tu dis pas non à moi, tu dis pas non à ma compagnie, tu dis non à tes rêves, tu dis non à ta vie, tu dis non à tes objectifs, c'est tout. Et puis il faut comprendre aussi que le marketing de réseau n'intéressera pas tout le monde. Donc il faut pas se focaliser non plus là-dessus. Hein. Et tant mieux d'ailleurs, sinon on serait débordé. Exactement. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse. Tu veux bien expliquer un petit peu, parce qu'il y a quelque chose qui me parle beaucoup. Je me suis beaucoup reconnu là dans ce que tu as dit là, il y a quelques instants. Et ça pourrait être intéressant pour tout le monde. C'est que j'ai le sentiment que, parce que souvent j'explique que pour être un leader, pour être une personne qui va oser véritablement faire les choses, c'est-à-dire agir,
passer à l'action quotidiennement, construire véritablement son réseau, construire son portefeuille client, ses partenaires. Ça demande un certain courage, ça demande de braver quelque part le regard des autres, ça demande, eh bien, effectivement, de quelque part être un peu un guerrier pacifique. C'est-à-dire qu'il faut véritablement quand même accepter je dirais, de contrôler quelque part ses émotions ou de discipliner même ses émotions. Parce que là, j'ai l'impression que tu as été quand même obligé, malgré ce que tu recevais, de mettre un mur, quoi, de mettre une certaine limite, j'ai l'impression, dans ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'en gros, si tu n'as pas les moyens de me payer mes factures, écoute, continue ton chemin. Exactement. Est-ce que tu peux en parler de ça? Est-ce que c'est vraiment pour toi un état d'esprit qu'il faut développer? Est-ce que c'est une limite que tu as posée? C'est quoi? Je ne sais pas si c'est une limite que j'ai posée, mais j'ai bien compris dans la vie que j'ai la chance d'avoir encore mes parents qui sont des gens adorables, mais même s'ils m'adorent, ils ne me donneront pas 2 000 ou 3 000 euros tous les mois pour réaliser mes rêves. J'ai bien compris, quand je me suis retrouvé dans la situation que j'ai dit précédemment, où j'étais tout seul, même dans la misère, des fois, tu es tout seul. Dans les meilleures années du monde, tu es tout seul. Donc, j'ai bien appris qu'il fallait compter sur soi. Donc, je compte déjà sur moi. Et c'est pour ça que je lève la tête, c'est pour ça que je le regarde devant, parce que je suis fier de ce que je fais, parce que je travaille pour moi. Donc ça, c'est hyper important. Je sais pour l'avoir vécu. Il y en a, excusez-moi tous, hein, il y en a parfois qui s'excusent de présenter leur affaire. Je m'excuse de vous demander pardon. Mais non, ça ne marche pas comme ça. J'ai quelque chose d'absolument fabuleux, il faut qu'on en parle. Je ne suis pas un zébulon, il faut qu'on en parle, tout simplement. J'ai quelque chose qui peut vous convenir, il faut qu'on en parle absolument. Voilà, mais quand vous avez cette force tranquille au fond de vous, quand vous savez où vous allez, quand vous êtes passé par des événements justement qui vous font comprendre qu'il faut y aller, que la vie c'est un combat, quand vous vous lancez c'est une arène, quoi. Donc il faut y aller, il faut pas être victime, il faut être auteur de son succès, auteur de son futur. Alors bien évidemment j'ai pris des gamelles comme tout le monde, j'ai eu une belle progression, après ça a stagné un peu, même pas stagné, il y a des choses qui sont mises en place, j'ai envie de dire que j'ai travaillé les fondations et c'est très bien. Alors est-ce que tout a été bien? Est-ce que c'est toujours rose? Non, c'est pas toujours rose. Mais je n'ai jamais. On pourrait demander ça fait plus de 10 ans, on pourrait demander aux gens de MoneyCube, il n'y en a pas une fois qui m'ont entendu geindre ou me plaindre ou gémir. Jamais. Je dis bien jamais. Pas une fois. Parce que ça fait pas avancer la chose et puis parce que c'est pas dans mon tempérament, quoi, tout simplement. Donc si ça peut permettre ça, alors il y a quelque chose qui tu l'as dit l'autre jour quand je t'ai écouté. L'autre soir, Christophe, tu as dit quelque chose qui m'a fait plaisir. Tu as dit, comment tu l'as dit ça? Excuse-moi, ça va me revenir. Une masterclass que j'ai fait. Ce qu'on a vu le mardi. Mardi soir, sur le masterclass, ouais, sur le relooking mental, oui. Ouais, il y avait un truc qui m'avait. Ah oui, voilà. J'ai fonctionné comme ça dès le départ. Alors je vais apporter de l'eau à ton moulin, Christophe. Dès le départ, dès que j'ai commencé, je me voyais déjà là où je suis. Dès le départ, j'ai fonctionné comme ça. C'est-à-dire que dès le départ, j'avais une camionnette, je vous jure, j'avais une camionnette pourrie. C'est eux qui connaissent un peu les camionnettes, c'était un Opel Combo, donc c'est comme un C15, Renault, comme un Citroën, peu importe. Une camionnette jaune, je vous garantis, jaune. Et je mettais mon chien dedans, j'étais vieux célibataire, avec le chien dedans, ça sentait mauvais. Mais j'ai fait une chose, j'ai été je crois que c'est H&M, je me suis acheté un premier costume. Ah, super. Et j'arrivais en costume au volant de ma camionnette chez les gens, en disant chez mes amis, en disant chez quelqu'un. Mais il me disait, mais je me voyais déjà, j'avais un discours. Je lui dis ça parce que tu l'as dit, Christophe, et c'est exactement ça. Il faut s'y voir, il faut y croire, il faut se voir déjà, avoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, peu importe votre position, vous devez tenir les propos que vous tiendrez dans le futur, vous devez avoir la tenue que vous aurez dans le futur, vous devez avoir tout le temps. Tout le temps. C'est pas je vais attendre d'avoir du succès pour parler, c'est pas pour briller, c'est pas je vais attendre de gagner de l'argent pour redresser. Non, c'est maintenant. Et vous verrez, ça va tout seul. Moi, je dis toujours, les gens qui arrivent dans le groupe en général, on arrive à détecter s'il y en a qui se comportent comme si, hop, celui-là, il va faire des choses parce qu'il se comporte comme si. Et il faut se comporter comme ça. Je dis pas qu'il faut mentir sur ses bonus, hein. Je dis pas ça. Hein. J'ai fait une présentation une fois, au tout début, chez un distributeur qui avait invité des prospects, et un de ces prospects m'a rayonné, il m'a dit, monsieur, c'était quoi votre bonus du mois dernier? Donc, je venais de commencer, je lui ai dit 23 €. Il a rigolé. Moi, j'ai rigolé aussi, mais maintenant, je sais que ce monsieur, il n'a plus rien.
C'est ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais est-ce que tout ça, justement, ça fait qui tu es aujourd'hui, tous ces coups que tu as pris, tous ces rejets ou ces échecs que tu as eus? Alors, bien évidemment, tout ça, les succès m'ont façonné, mais ce qui m'a le plus façonné, c'est mes échecs. Ce qui m'a le plus façonné, c'est alors vous l'avez tous vécu ou vous le vivrez, et ta dernière invitée l'avait dit, c'est ce fait que vous vous associez avec des gens qui vous disent, tu peux compter sur moi, ça va le faire, mais il n'y a rien qui se passe derrière. Donc, mon mentor, un de mes mentors, que je nomme volontiers, qui s'appelle Gérard, disait toujours, il faut toujours croire dans les distributeurs, mais il ne faut jamais croire ce qu'ils te disent. Ah, j'adore ce que tu viens de dire, c'est tellement bien. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est hyper important. Donc, j'ai eu beaucoup de déceptions humaines, mais encore une fois, j'ai appris à relativiser beaucoup et je suis un fan. Alors, depuis que j'ai commencé ce business, j'ai bien compris que si je voulais gagner plus, tu vas me dire, la phrase est toute faite, hein, mais si je veux gagner plus, je devais être plus. Donc, je suis un fan, je dois avoir plus d'une non, quand j'ai dit je dois avoir, c'est pas ça. J'ai lu plus d'une centaine de bouquins de développement personnel. J'ai été faire une croisière à Miami avec un coach de renom international. J'ai côtoyé les ateliers de Christophe. Donc, j'ai bien compris que je devais grandir en tant qu'individu, en tant que personnage. Donc, mon travail essentiel, c'est ça. Actuellement, c'est ça. C'est travailler sur moi, parce que je n'ai pas de pouvoir sur les autres, je n'ai pas d'impact sur les autres. J'ai pas de, donc je peux juste, dire voilà, moi je m'appelle Jean-Philippe, voilà ce que j'ai fait, voilà qui je suis. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'adore. Et j'ai une question là qui me taraude, là, que j'ai envie de te partager, mais juste avant là pour revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit deux choses moi qui me tiennent énormément à cœur parce que tu as dit une chose extrêmement importante. C'est que, en gros, il faut apprendre à être mature. La maturité, on dit souvent, c'est le jour où tu comprends que quand les choses n'iront pas, tu seras tout seul. Et quand tu as compris ça, mais tu n'as plus rien d'autre comme choix que de relever la tête constamment et d'avancer. Parce que si on est victime, on est constamment, en fait, quelque part en train d'attendre quelque part autre chose ou une situation extérieure qui va peut-être changer. Mais le jour où tu as compris que non, tout va dépendre que de toi. Et j'adore cette idée aussi que tu viens de dire que oui, il faut espérer le meilleur de ces équipes. Il faut les voir plus grands qu'elles ne se voient. Mais en même temps, il ne faut jamais les croire parce qu'effectivement, combien il y en a qui viennent te voir et qui te plombent le moral en te disant « ça marche pas, j'en peux plus, j'en ai parlé à tout le monde, j'ai parlé à tout le monde, il n'y a personne qui est intéressé. » Et quand les distributeurs viennent vous voir et vous disent ça, écoutez-moi tous les amis, je vous en supplie. Il y a une question que vous devriez toujours leur poser. C'est toujours la même question. D'accord, mais dis-moi, tout le monde, c'est combien? Et en général, ils vous disent 4 ou 5. D'accord. T'as envie de dire, mais continue alors. C'est fou quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais alors, juste une petite question maintenant, Jean-Philippe. Honnêtement, parce que franchement, c'est une progression. Je suis sûr qu'il y en a qui t'écoutent, qui disent, waouh, bonus de 4500 en un an. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour arriver à faire ces 4500? C'était quoi tes actions? C'était quoi ton quotidien pour comprendre un petit peu qu'est-ce que tu fais de particulier, quoi? Alors, le quotidien, c'est donc à ce moment-là, donc quand j'ai démarré, c'est là où c'est le plus important. Je vais vous parler de mon année. Donc, je vous rappelle, donc j'étais au plus bas au niveau du moral. J'avais la garde alternée de ma fille de 8 ans, donc une semaine sur deux, donc j'étais pas vraiment libre. Je travaillais à la brigade des stupéfiants, c'est des horaires, je vous garantis, vous connaissez peut-être pas, c'est des horaires de chien, franchement, c'est une folie. J'avais ma grande qui, elle, avait pris son envol, qui est au même niveau que moi d'ailleurs dans le business maintenant, et je l'adore pour ça. Dans ton équipe avec toi? Pardon? Dans ton équipe avec toi? Oui, au même niveau. Ouais. Et pourtant, elle était réticente. Hein. Mais elle avait un avantage par rapport à beaucoup, c'est que je lui présentais mes relevés de bonus à chaque fois. Je lui dis, regarde ma chérie. Donc, elle a compris. Donc mon quotidien, j'allais dire les produits, j'ai compris que je devais consommer, apprécier et distribuer, mais c'est pas ce qui prenait le plus, je m'en occupais, mais c'est pas ça qui me prenait du temps. J'ai parlé à tout le monde. Tous les gens que je connaissais, je leur en ai parlé. J'ai jamais fait un tri en disant pas lui, pas lui. J'ai parrainé 2 commissaires de police. Commissaire de police, je veux dire, c'est quelqu'un dans la police qui a un certain statut. On ne va pas le voir comme ça en disant j'ai une opportunité sensationnelle pour vous. J'ai parrainé 2 fonctionnaires de police, 2 commissaires de police. Franchement,
Donc, il n'y a pas besoin de limiter, il n'y a pas de limite par rapport à au final. Il y a pas de limite. J'ai un ami à moi qui a une entreprise prospère, qui n'est pas là, qui rentre à peu près, je le connais, il rentre à peu près 20-25 000 euros par mois, ce qui est correct dans son entreprise traditionnelle. Mais ce monsieur, je l'ai invité, cet ami, je l'ai invité, je lui dis, tu fais 25, je le sais, tu me l'as déjà dit, est-ce que tu veux 25 de plus? Quelqu'un qui gagne 25, vous lui proposez 25 de plus, il dit oui, j'écoute. Il nous a pas rejoint, c'est pas grave. Mon deal, c'était qu'il voit, et il a vu. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, je vais toujours voir les gens. J'essaie d'aller voir les gens parce que j'ai l'impression que tous les gens qui se lancent dans le marketing de réseau, on se transforme en sauveurs de la terre entière. Et on va voir les gens qui sont dans la misère mentale, morale, financière, qui sont au fond du trou, en disant je vais t'aider. C'est moi qui vais te sauver. Alors ça nous donne, voilà, on a bonne conscience. Mais si on fait pas gaffe, on se retrouve dans le trou avec eux. Et vite fait en plus. Et vite fait. Moi je dis vaut mieux présenter l'affaire à des gens pour qui ça va bien, qu'on vit, ça roule, vous sentez qu'ils sont heureux, ils ont le sourire en plus, ils ont une certaine aura, c'est eux qu'il faut aller voir. Je dis pas qu'il faut faire une sélection et supprimer les autres, c'est pas ça. Je dis il faut pas que notre cible, notre cible, on va dire ça comme ça pour parler, ce soit des gens qui sont à la ramasse, c'est pas ça. C'est tout le monde. Et pour rebondir là-dessus, si tu veux bien, Christophe, vous remarquerez, mes équipes le savent, et je le dis, alors je sais que je vais en choquer quelques-uns, je suis désolé, je n'ai dit jamais merci à mes distributeurs. Je suis content de les avoir, je suis content d'avoir une belle équipe, je suis fier d'eux. Mais jamais vous m'entendez merci à tel. Parce que le merci à tel, ça se trouve le mois d'après, il aura quitté l'affaire. Ou alors le mois d'après, il dira laisse-moi si tu me dis pas merci. Et j'ai bien travaillé pour toi quand même. C'est vrai. Merci, c'est quand on donne quelque chose. Mais moi, voilà, merci, ça veut dire merci, tu m'as aidé à progresser. Je te remercie de ton aide. Non. Toi, tu dois me remercier parce que je passe du temps pour t'aider. Bravo. Ça, c'est important. Mais moi, jamais. Encore une fois, je suis fier de mes gens, je suis fier de mon équipe, je suis fier de tous les gens avec qui je travaille là-dessus. Il y a aucun souci. Mais jamais, vous m'entendrez dire merci parce que j'en entends tellement qui disent merci à tel. Oui. Déjà, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de distributeurs parce que quand tu en as 6 000, 6 7 000, tu ne peux pas te permettre de remercier tout le monde. Tu peux pas te permettre de remercier tout le monde parce qu'après, en plus, ça crée des jalousies. Ah, mais tu as remercié un tel, l'autre, et pas moi. Mais là, ce que tu es en train de dire quelque part, c'est que quelque part, tu es conscient de ta valeur au final. C'est que ton temps est précieux et qu'en même temps, ça se mérite d'avoir un leader. Ça se mérite une personne. Quand on est conscient de sa valeur et qu'on sait véritablement qu'on peut aider les autres, effectivement, il y a un moment donné, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'un distributeur, il ne faut pas qu'il oublie non plus que le temps que j'ai passé avec lui, ça se mérite. C'est exactement ça. J'avais fait le calcul une fois, alors j'étais arrivé avec une facture, pas une facture, j'avais fait le calcul parce que je sais que j'avais un rendez-vous. Je lui ai dit, l'heure que je passe avec toi, c'est 120 €, mon ami. C'est ça. Par rapport à un bonus que j'ai eu le mois dernier, c'est 120 € l'heure que je passe avec toi. Donc, dès le départ, j'ai fonctionné comme ça. Et par exemple, pour mes rendez-vous, parce que j'en entends plein qui disent, j'ai rendez-vous avec un tel, j'attends. Moi, j'attends dès le départ, encore mettons encore plus, mais dès le départ. Mes rendez-vous, si je donne rendez-vous à 10h, si à 10h10, il n'y a personne, je m'en vais. Surtout à l'heure du portable, je m'en vais. C'est clair. Et c'est pas la peine de m'appeler à 10h15 en disant, je suis arrivé. Non, mon ami, c'est fini, tu ne me verras plus. Terminé. J'adore. Je demande rien, moi, aux gens. J'offre quelque chose, c'est pas moi qui vais faire le clochard à attendre, en disant, dis donc, t'as 3 quarts d'heure de retard. Bon, t'as raison, de toute façon, mon temps n'est pas précieux, le mien, le tien certainement, mais, ou alors quand on me sort des trucs des fois, mais, non, mais je peux pas venir parce que j'ai belle maman qui est à la maison. On s'en fout. Mais c'est génial parce que, encore une fois, si je peux me permettre, j'appuie parce que j'adore ce que tu dis. Encore une fois, sache, on est tous d'accord que là, vous entendez un homme. Un homme, on est tous OK dans le marketing de réseau. 80% des marketeurs de réseau dans le monde sont des femmes. Et souvent, je partage aux femmes l'idée de leur dire, s'il vous plaît, pour être complète, pour être efficace, vous devez à la fois avoir votre part féminine, qui est donc bienveillante, empathique, toutes ces belles choses que l'on voit et qu'on retrouve et qui sont des grandes qualités dans le marketing de réseau. Une part émotionnelle qui est là. Et il ne faut pas oublier non plus cette part rationnelle. C'est-à-dire qu'on est aussi en train de monter un business, on est en train de faire des affaires. Et donc, il y a aussi un côté très masculin aussi à faire apparaître. Et je sais souvent que les femmes qui sont équilibrées dans le marketing de réseau ont ces deux parties. Elles ont ce côté féminin et ce côté masculin qui existe. Et un leader masculin, et je sais que Jean-Philippe a ça, et je le sais, et vous le voyez, vous l'avez entendu. Là, il vous parle de sa part masculine, mais là aussi sa part féminine, quelque part, dans sa façon de gérer avec ses équipes et avec ses prospects. Tu avoues ça ou pas? Est-ce que ça a du sens? Non, mais je l'avoue complètement. J'ai envie de te dire, à la rigueur, c'est l'aspect que je travaille. De toute façon, je parle de développement personnel, tout ça, mais c'est cet aspect que je travaille, cet aspect. J'étais, donc, encore une fois,
tu le dis à un mec, on va dire ça comme ça, rentre dedans et tout ça. Il y a un moment, quand je présentais l'affaire, si tu voulais pas signer avec moi, c'était pas bon, quoi. Il fallait pas rester dans les parages, quoi. Donc, voilà. Donc, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que ce que je travaille actuellement, c'est ça, c'est j'allais dire me féminiser un peu, on va tout de suite extrapoler, m'adoucir un petit peu. Alors, c'est encore pas fait, c'est encore pas fini, il y a encore du travail, et tant mieux, parce qu'on n'est jamais au bout, de toute façon. Donc voilà, mais il faut savoir un savant mélange, quelque chose, voilà, moitié-moitié, c'est parfait. Donc, je travaille ça. Je pars de loin quand même, hein. Ferme et souriant, c'est une main de fer dans un grand velours. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis pour que tout le monde comprenne que. Parce que souvent, j'entends les marketeurs de réseau et puis ils ont raison. C'est un métier qui est quand même à part. C'est un métier qui est vraiment un vrai métier. Quand on commence à mettre les deux pieds dedans, on comprend qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Mais souvent, beaucoup de marketeurs de réseau se méprennent et sont plus dans le côté amical. C'est vraiment on est plutôt dans une relation presque. C'est pas qu'un jeu, même si on peut considérer ça comme un jeu, mais c'est un jeu qu'on doit faire de manière professionnelle. Donc, il faut savoir quand même mettre certaines limites. Il faut faut être pondéré. Il faut pas s'emporter dans tout ça. Parce que souvent, on est déçu. Il y a des gens avec qui on a l'impression qu'on est une grande famille et puis tu sais pas pourquoi d'un jour ou l'autre, ils se barrent avec ton équipe dans une autre compagnie, quoi. Et donc, faut pas, il y a un équilibre. T'as déjà vécu ça d'ailleurs, toi, Jean-Philippe? Oui, j'ai déjà vécu ça, des belles branches, je sais pas comment on appelle ça, qui étaient montées du jour au lendemain, qui au départ vous jurent presque un amour indéflectible, et qui du jour au lendemain, tac, terminé. Et puis il est parti, mais il est parti avec 100. Voilà. Donc, d'où l'intérêt, tu me demandais ce que je faisais au quotidien tout à l'heure. Je présentais mon affaire, je présentais. Comme ça, quand vous en avez un qui dit, écoute, je m'en vais, vous lui dites, c'est par là. La sortie, elle est là-bas. Voilà, tu peux y aller. Si t'es pas bien avec moi, tu peux y aller, c'est parti. Voilà. Et vraiment, quand on fait ça, bizarrement, ils ont plus envie de rester que de partir. Ouais, complètement. Et dis-moi une question, parce que là, ça me taraude aussi. On parlait du côté féminin, mais comment ça se passe pour toi en tant qu'homme? Parce que je suis sûr que là aussi, il y a des hommes. C'est facile pour toi de parler à des femmes? Oui. Pourquoi c'est facile pour moi de parler à des femmes? Parce que j'ai vraiment ce sentiment, que ce soit homme ou femme, c'est pour ça qu'il n'y a pas de distinguo. Je sais que ce que je vais dire va peut-être avoir un impact sur leur vie future. C'est toujours comme ça que je vois ça. Toujours comme ça. Je me dis que peut-être avec les mots que je vais changer avec cette femme ou cet homme, finalement c'est la même chose, peut-être que je vais l'aider à sourire plus, peut-être que je vais l'aider à gagner plus, peut-être que je vais l'aider à se sentir mieux en tant que femme. Peut-être qu'elle attend justement quelqu'un qui lui tende la main pour qu'elle trouve sa place dans la société. Parce que j'en entends tellement qui me disent, mon mari a une belle situation. Oui, mais le jour où ton mari s'en va, elle est où la situation? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Allons. Donc moi, ça ne me pose pas de problème de parler aux femmes, mais je tiens ce discours aussi, c'est-à-dire qu'aux femmes, je ne leur parle pas on va se tamponner, et ma chérie, t'es belle et tout, parce que je te rejoins, Christophe. Ça, parfois, ça me chagrine. Ça me chagrine dans le sens où je sais que ça va desservir les distributeurs. Le copinage à tout va, quoi. Le copinage à tout va. Mais on est dans un business, j'adore les gens, il n'y a pas de problème, mais c'est pas je t'embrasse et je te lèche à moitié. C'est bien le Covid pour ça. C'est très bien pour ça. Parce que ça, c'est comment dire, excusez-moi du terme, mais je le vois presque comme ça, c'est néfaste. Pour plusieurs choses, parce que justement, il y a des liens qui se créent. Après, il y a d'autres qui viennent, qui disent, avec moi, tu fais pas des gros câlins, tu fais des gros câlins. C'est fou, le marketing de réseau, pour ça, il faut faire attention. Et en plus, quand vous invitez une nouvelle qui a une certaine allure, présence, il arrive dans une réunion, il voit tout le monde en train de se lécher. Il dit, c'est quoi ça? C'est bizarre, il m'avait pas raconté tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut, bien évidemment, on a plaisir à se rencontrer, bien évidemment, on a plaisir à se voir. Je le vis là, j'allais dire à mes dépens, on s'est moins réunis, ça nous manque à tous, donc c'est hyper important, mais encore une fois, c'est du business, c'est professionnel, on peut avoir des affinités avec un tel, mais encore une fois, c'est professionnel. Tout à fait. C'est professionnel. Je n'ai jamais invité, pour la petite histoire, un distributeur à manger chez moi, à part à un certain niveau, là c'est plus du coaching et des choses comme ça, à un certain niveau, je n'ai jamais invité un distributeur à venir chez moi manger. C'est clair. C'est vraiment intéressant. C'est souvent, tu sais, je me permets, parce que j'en profite, c'est tellement riche ce que tu dis, c'est que beaucoup de marketeurs de réseau commencent d'abord par l'amicalité et malheureusement derrière, on le sait bien, si on est dans l'amicalité tout de suite, il n'y a plus de respect et de responsabilisation de la part de ces distributeurs. Alors qu'en fait, en réalité, le premier rôle d'un distributeur qui va accompagner un autre distributeur, c'est d'assumer son rôle de coach quelque part.
On est là pour coacher quelqu'un d'abord. On ne sait même pas si cette personne va rester, pas rester. Donc, son temps doit être précieux, doit être géré. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'embarquer non plus à partir dans des ébats émotionnels. Créer de la connexion émotionnelle, oui. Parce que pour que quelqu'un se dépasse, on est sûr et on est OK qu'il a besoin de savoir qu'on est là pour l'aider et qu'on veut l'aider à réaliser ses rêves. Et on doit avoir une certaine écoute. Mais en même temps, il doit y avoir ce côté aussi mise en action. Donc, il y a est-ce que tu as un truc à donner là à tout le monde par rapport à ça, justement, par rapport à cette façon de construire ton réseau? Qu'est-ce que tu pourrais recommander à tous ceux qui écoutent? Comme quel truc, qu'est-ce qui est déterminant pour toi pour construire son réseau? Tu nous as dit que tu étais dans l'action, phase 1, phase 2, c'est-à-dire que tu es constamment en train de rencontrer de nouvelles personnes. Mais il y a autre chose que tu fais en particulier qui te permet de solidifier le réseau? Moi, je crois que, je sais pas, la science infuse. Une des choses importantes pour un leader et pour solidifier le réseau, il faut toujours être dans la vérité. Le leader doit toujours être dans la vérité. C'est-à-dire que moi, il m'arrive de recevoir, heureusement, des distributeurs à qui, des fois, je dis des choses pas très agréables, mais je leur dis tout de suite, écoute bien ce que je vais te dire. Tout ce que je te dis, c'est juste pour que tu sois mieux, que tu avances, que tu aies des gros bonus, parce que c'est ce que tu veux, oui. Donc voilà tout ce que je dis, mais prends ça en compte avant de me rencontrer. Dis-toi, ce qu'il va me dire, peut-être que ça va me chagriner, ça va me prendre à rebrousse-poil, mais c'est pour mon bien. Et moi, j'ai compris ça avec mon parrain qui n'était pas tendre avec moi, si vous voulez, mais j'avais dans ma tête tout ce qu'il me dit. Et pourtant, encore une fois, j'ai un certain caractère, tout ça. Des fois, ça piquait un peu, mais j'ai compris que tout ce qu'il me disait, c'était pour que j'avance. Alors ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, une phrase que tout le monde emploie, mais on ne se dit pas, les gens écoutent ceux qui ne savent pas, mais ils n'écoutent pas ceux qui savent. Et c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Ou alors, ils vont chercher des conseils ailleurs. Je dis, c'est comme si tu avais un jardin mitoyen avec un voisin, tu élèves tes enfants. Alors, on va faire le comparatif. Tu as des éditeurs, tu leur inculques des manières de faire, et tu as le voisin qui vient voir tes enfants en disant, non, fais pas comme ça, tu peux dire des gros mots, moi je t'autorise. À un moment, vous allez voir le voisin, vous allez dire, écoute, viens voir ici, j'ai 2 mots à te dire, toi. C'est ça. Donc, il ne faut pas non plus laisser les autres dire, balancer des trucs dans votre groupe et tout. Mais si vous êtes, vous, entier, droit, transparent, personne ne peut vous prendre à défaut. Il y en a qui peuvent ne pas vous saquer. Mais ça, c'est pas grave. Le marketing de réseau, c'est ça qui est génial. C'est un système auto-nettoyant. Les personnes qui ne sont pas belles n'ont rien à faire dans le marketing de réseau. Même si elles donnent l'apparence d'être belles, si elles n'ont pas le bon cœur, le bon fond, elles dégagent. Le marketing de réseau, c'est un système auto-nettoyant. Et c'est génial, génial. J'adore cette image, auto-nettoyant. D'ailleurs, c'est assez marrant. Oui, effectivement, puisqu'en fait, quelque part, tu es confronté à toi-même et d'un coup, tu te rends compte de est-ce que je suis capable de donner autant? Est-ce que je suis prêt à pouvoir passer ma vie à avoir cette intention d'aider, de partager, d'inviter et d'offrir la chance aux gens de découvrir une solution? Parce que ce qui se dégage dans ce que j'entends là depuis tout à l'heure, c'est que tu as une conviction profonde, et c'est ça qui me plaît beaucoup là dans ce que j'entends. Tu es convaincu que tu as une telle valeur dans les mains, tu as tellement de quelque chose de beau et de grand et d'impactant dans la vie des autres que peu importe que les gens soient prêts à l'entendre ou pas, tu as envie de le partager au grand monde, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'en vois tellement dans toutes les compagnies de marketing de réseau. Qu'est-ce que le chardis, ils font la manche. Tu peux rentrer dans mon groupe, s'il te plaît, je t'en supplie, rentre dans mon groupe. Mais on s'en fout de ça. Par contre, quand vous êtes des offreurs, prenez la vie de tous les jours. Quand vous offrez un cadeau, vous n'avez pas de problème pour offrir un cadeau. Vous prenez un cadeau, vous le donnez avec le sourire en disant, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Mais mon business, moi, quand je le présente à quelqu'un, c'est un cadeau que je fais. C'est pas je veux que tu rentres dans mon groupe, je m'en fous. Je te fais un cadeau inestimable, tu le prends, tu le prends pas. Tu comprends ce que je veux dire, mon ami? Et une fois que c'est comme ça va tout seul. Donc moi, j'ai une telle conviction. Et en plus, quand tu l'as vécu, on en a parlé ensemble, de toute façon, quand je parle à quelqu'un, quand il y a quelqu'un dans mon groupe, mon but, mon devoir, mon rôle, c'est d'aider cette personne. C'est-à-dire, peu importe où elle se trouve, je dois l'aider. Si elle a besoin de moi, je dois l'aider. Donc, le parrainage, c'est pas je parraine pour qu'elle rentre dans mon groupe et qu'elle fasse du chiffre d'affaires et après on dit merci. C'est pas ça, hein. C'est pas ça le parrainage. C'est je suis là, je vais t'aider à avancer, je vais t'aider à progresser, je vais t'aider à gagner confiance en toi, je vais t'aider à avancer tout le temps. Le parrainage, c'est un engagement. C'est pas je te parraine, fais du chiffre, si ça va pas, on t'appelle. Hey, t'as fait quoi ce mois-ci? Ah, ça, c'est pas du parrainage, ça. Ça, c'est de la gestion, c'est du patronat, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas ça, le marketing réseau, c'est pas ça du tout. C'est je vais t'aider. Il y a une chose qui est importante, comprenez bien cette phrase. Ce ne sont pas les gens. Ce ne sont pas les chiffres d'affaires qui font les gens. Alors, je ne sais pas quelle est votre unité comptable dans votre entreprise. Ce ne sont pas les chiffres d'affaires qui font les gens. Ce n'est pas parce qu'un tel a fait tel chiffre d'affaires qu'il est beau.
Ce sont les gens qui font les chiffres d'affaires. Il faut travailler avec les gens, il faut travailler à rendre les gens leur confiance en eux, les choses comme ça. Il faut faire grandir les gens et le chiffre d'affaires va suivre. C'est pas parce qu'il y a un gros chiffre d'affaires, on l'a tous vécu. Des nouveaux qui arrivent, ils font un gros chiffre d'affaires le premier mois, le deuxième mois. Ah, super! Et c'est le roi du pétrole. Non, 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 non. Parce que celui-là, et moi, ça m'est arrivé maintes et maintes fois, celui-là, 2 mois après, vous le voyez plus, ou 3 mois après. Parce que, il a fait n'importe quoi. Je préfère qu'il fasse très peu au départ. Très, très peu. Lave-toi les dents. On va commencer comme ça, hein. Et puis, voilà, on va travailler ta confiance en toi, ton relationnel avec les autres, ton pourquoi. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es ici? Parce que quand les gens vous disent, comme je disais tout à l'heure, on dit merci, 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 merci. Non! Merci de quoi? Même les gens devraient dire merci à mon parrain. Parce que si vous dites merci aux gens, ça veut dire qu'ils sont là pour vous, pour vos objectifs. Moi, j'espère du fond du cœur que les distributeurs de vos groupes sont là pour eux. S'ils sont là pour vous, c'est très bien, mais il ne faut pas que. Hein. Vous avez une certaine aura, tout ça, parfait, mais il faut qu'ils soient là pour eux. S'ils ne sont pas là pour eux, c'est mal barré. Hein. S'ils sont là pour vous faire plaisir et vous faire un sourire, c'est mal barré. Donc il faut absolument qu'ils soient là pour eux. Qu'ils soient là pour eux, qu'ils soient là pour eux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, on ressent dans ce que tu dis, et j'aime beaucoup, hein, parce que on ressent vraiment que tu es conscient de ta valeur, de la valeur de ce que tu partages, mais de la valeur de qui tu es, et tu as vraiment cette belle intention, mais tout en te faisant respecter, quoi. Je trouve que le message, il est important pour tous ceux qui nous écoutent, parce que beaucoup cherchent ces limites, comment ils peuvent se permettre de communiquer. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, tu te permets de dire des choses. Mais par contre, est-ce que tu as une façon de communiquer parce que la communication, c'est important. Est-ce que tu as une façon de faire qui te permet de dire les choses sans que ce soit blessant et que tu puisses te permettre d'oser dire les choses pour que les gens puissent comprendre que tu es là pour les aider sans vouloir les diminuer ou quoi que ce soit? Tu as une façon de faire? J'ai une façon de faire. Il y a quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est qu'il faut toujours trouver, même si parfois, on le sait, il y en a certains qui font des choses il faut toujours s'attacher à trouver ce qu'ils font de bien. Et quand vous avez un rendez-vous, dire, je sais pas, peut-être que la veille, il a fait une belle vente ou un beau parrainage. Dire, en fait, génial, tu as fait un parrainage super, génial, tu avances, tu progresses et tout. Ça tombe très bien, justement, quand tu es en pleine progression. Je voudrais voir avec ça, toi avec ça, ça et ça, parce que là, ce serait mieux que tu fasses comme ci, comme ça, comme ça. Voilà, c'est que ça. Mais toujours trouver, il faut s'attacher en tant que leader, s'attacher à toujours trouver quelque chose pour féliciter le distributeur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Votre associé, il a fait quelque chose de bien, très certainement. Trouvez. Moi, ça me reste à l'esprit parce que elle avait été emballée, cette femme-là. Elle n'est même plus dans le groupe, d'ailleurs, peu importe. Hein. Je sais qu'elle a eu beaucoup de plaisir à ce moment-là. Elle est arrivée à une réunion, elle était apprêtée. J'ai dit à voir, j'ai dit, super. T'es jolie, t'es apprêtée, tu t'es habillée pour venir dans la salle, là, c'est génial. Et elle ne revenait pas mais voilà, alors qu'elle ne faisait rien, elle n'a jamais rien fait, mais c'est pas grave, ça m'en fait quoi, strictement rien, et elle, ça lui a fait plaisir, ça lui a fait du bien, parce que quelqu'un l'a félicité pour ce qu'elle avait fait, elle s'était mise juste sur son 31 pour venir à une réunion, alors qu'il y en a qui venaient en jogging, bon, ils viennent plus, la porte est fermée pour les joggers, c'est fini, ils viennent plus. Des limites, j'adore, mais c'est génial, parce que tout le monde se rend compte que là, d'un coup, pour ceux qui t'entendent pour la première fois, c'est que effectivement le leadership, ça demande quand même de mettre un cadre aussi. Hein. Là, on voit bien que tu mets du cadre dans tout ce que tu fais de manière à pouvoir aider, parce que c'est une façon d'éduquer aussi tes équipes, parce qu'elles ont besoin de comprendre non pas simplement quoi faire, mais aussi comment se comporter quelque part. Donc, une question là, une des dernières questions, parce qu'on est déjà à 13h12, j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse et on est déjà à 45 minutes bientôt. Honnêtement, Jean-Philippe, là, quel conseil tu donnerais par rapport à ce qui vient de se produire, bien sûr, puisqu'on est dans une période historique de l'histoire. Honnêtement, qu'est-ce que tu recommanderais à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Pour toi, quelle serait vraiment la bonne attitude ou les bons comportements à avoir ou les bonnes actions à mettre en place face à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à justement cette chance, ce boulevard qui se présente, parce que d'un côté, il y en a qui sont pas dans une situation facile, mais on est tous d'accord que c'est historique et que le marketing de réseau est en train de s'ouvrir à des possibilités juste exceptionnelles. Est-ce que tu aurais des recommandations à partager là-dessus? Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui nous écoutent? Alors, sans aucune vive flatterie, j'ai envie de dire déjà, il faut suivre les formations de Christophe. Alors, non, mais j'ai dit ça pour ça, je rigole avec ça, mais
J'ai 57 ans bientôt, donc tout ça pour moi ça me parlait pas trop. Mais j'ai vite compris au travers de la crise qu'il fallait absolument que je travaille aussi sur les réseaux sociaux. Ce que je fais, ce que j'ai suivi, tu sais pertinemment, tes formations et merci encore du fond du cœur. Donc tout ça c'est en train de se mettre en place. C'est génial ce que tu fais, ce que vous faites avec votre équipe. Donc je te le dis, j'en profite. C'est juste génial et je partage volontiers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc j'ai bien compris que le digital était important. Donc j'y travaille bien évidemment. Mais je me rends compte dans le même temps, et je rejoins un peu ce que tu dis, Christophe, je me rends compte dans le même temps que l'humain reste quand même la base. La relation humaine avec les gens reste la base. Et je comprends mieux quand tu dis dans les formations, sortez les gens de Facebook, faites la relation. Et là, je vois qu'on fait que du digital, donc il faut se servir du digital, c'est incontournable, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est incontournable, mais il faut s'en servir, mais la base quand même, c'est de bâtir cette relation avec les gens, cette connexion. Encore une fois, pas nécessairement une amitié, peut-être que l'amitié viendra après, mais une bonne connexion au départ. Je suis là, tu peux compter sur moi. Tu es une belle personne, je vais t'aider à avancer. C'est comme ça que ça se fait. Donc, au niveau de l'avenir, je suis serein, même si ça se passe pas encore une fois toujours bien, mais c'est pas grave. J'ai une vision. Je me dis à chaque fois, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir tout le temps. Avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit, ce qui se passe au niveau de la crise et tout ça, les gens il y a des gens qui vont être à la ramasse. Et on est là, on peut aider des gens, on peut sauver des gens. Quand on a ça dans la tête, on n'a pas de problème de présentation de son opportunité. Je t'en parle, tu prends mon cadeau, c'est bien, tu prends pas mon cadeau, c'est pas grave, mon ami. C'est pas grave du tout, moi, ça continue. Pour moi, tout va bien. Donc, j'ai une vision, mais rien que d'en parler, ça me donne des frissons, parce que je me dis, où va-t-on? Moi, je sais que j'ai une certaine réussite. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais à la rigueur, peu m'importe, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais je sais que ça va être encore meilleur demain. Et comme je fonctionne comme ça tous les jours, j'ai pas trop de problème de baisse de morale non, jamais. Je sais que demain ce sera meilleur. Il est ça viscéralement attaché au trip. Donc voilà. Et attends, alors justement pour clôturer cette séance d'aujourd'hui, tu peux nous dire ton réseau représente combien de personnes? Alors en dehors des actifs, tout le monde, hein, et après les actifs. Mais combien de personnes à peu près en moyenne? Je ne sais pas, 7000 à peu près. Distributeurs. En combien de temps tout ça? Alors, les 7000, je les ai fait plus dans les 2 premières années. Ouais, dans les 2 premières années. Là, je vais continuer à faire, mais plus dans les 2 premières années. Voilà. Dans les 2 premières années, ça a été... voilà. Donc, mais j'ai fait. D'actifs, tu me disais combien d'actifs? Je t'avouerai honnêtement que je sais. Parce que tu en as qui sont actifs un jour, actifs l'autre jour. Mais donc, malgré tout, ça résume bien. C'est-à-dire pour avancer dans le marketing de réseau, qui s'appelle réseau, il faut réseauter, il faut faire rentrer du monde. Et moi, je dis souvent, on fait des plans de présentation souvent avec des ronds, vous savez. Un tel, tu es là, tu pars un tel, tu pars un tel, tu pars un tel. Et moi, je dis, pour faire des ronds, il faut faire des ronds. Tu veux faire des ronds, tu fais des ronds. Ah, j'aime beaucoup. Et quand tu fais des ronds, tu fais des ronds. Et ça va tout seul. Quand tu as compris ça, ça va tout seul. Parce que c'est pas la peine de téléphoner à tes 4 distributeurs du mois dernier en leur disant, le mois dernier, vous avez fait, 1000 euros de chiffre d'affaires, ce mois-ci, il faut faire 1100. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu veux plus de chiffre d'affaires, tu me plus de distributeurs. Et ça évite d'être dépendant de Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, ça va tout seul. J'adore. Et toi, juste pour, sans nous révéler ton objectif, parce que je pense qu'il est important de les garder pour soi, parce que c'est une dépense d'énergie. Et concrètement, comment tu te vois dans l'évolution de demain dans cette industrie? Je pense qu'il va y avoir il y a eu, comme tout le monde, il y a eu cette phase le Covid, c'était mondial, où il y a eu il y a eu des prises de conscience diverses, des choses comme ça. Et je pense encore une fois que ça va exploser. Le marketing de réseau va exploser. Il y a des compagnies il va y avoir des belles réussites dans le marketing de réseau parce qu'il y a des choses nouvelles qui émergent. Il y a des nouveaux leaders, il y a des choses nouvelles qui émergent et il y a quelque chose de sensationnel qui va se passer pour nous, marketeurs de réseau. Bien évidemment, le monde va continuer. Il y en a qui ne seront pas dans le marketing de réseau et qui seront loin, et tant mieux. Mais encore une fois, pour nous, c'est un boulevard. Pour nous, ce qui arrive, c'est un boulevard. Même encore une fois, si avec le masque, c'est gênant pour parler, et je le vis tous les jours, et je m'en rends compte, c'est un boulevard. Parce que, encore une fois, demain, ce sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Même si demain, on était reconfiné, on se remettra à travailler le digital à fond pour encore être meilleur après. Donc, le meilleur est à venir tout le temps. C'est magnifique. Et si tu avais un dernier mot à dire, qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu leur dirais honnêtement? 2, 3 mots. Croyez en vous, soyez fiers de vous
et soyez fiers de votre opportunité. Levez la tête tout le temps. Regardez, je vais faire une démonstration. Allez, et je fais ça, juste ça. Être fier de soi, fier de ce qu'on a, fier de ce qu'on propose. Voilà, Christophe. Franchement, Jean-Philippe, merci de ce beau partage. J'ai vu, tu sais, sur mon téléphone, là, je vois tous les beaux messages, je vois des cœurs, d'ailleurs, ça like des cœurs et des cœurs, des cœurs et des cœurs. Je suis vraiment content de ce beau partage. Je trouve que c'était important pour toutes celles et ceux qui nous écoutent de trouver ces repères, parce que souvent, on peut se perdre à ne pas trouver la façon de comment se comporter. Et là, tu nous as donné déjà des pistes aujourd'hui. Vraiment, je te remercie du fond du cœur et c'est précieux ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup, Jean-Philippe, encore une fois. Eh bien, écoute, merci Christophe, merci à toute l'équipe, merci pour cette invitation. Et je vous souhaite beaucoup de succès à tous et j'espère avoir eu peut-être un tout petit impact sur votre réussite future. Et je le souhaite du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt. Je te dis merci encore et bravo et très bonne journée. Tout le succès, Jean-Philippe. Merci Christophe. À très bientôt.